Je vais te parler Oui. d'une personne qui va, enfin d'un président. Ok. Maintenant, ça va certainement te surprendre. Il Ok. s'appelle Joe Biden. Oui. Figure-toi qu'il bégayait dans son enfance, et encore parfois même aujourd'hui. Et il a dit sur la chaîne CNN, le bégaiement est le dernier handicap dont on se moque encore. Il est le seul handicap qu'on utilise pour humilier quelqu'un. Tu sais pourquoi je te cite Joe Biden? Bah, j'imagine que tu veux venir au fait que je bégayais quand j'étais plus jeune ou Quand tu quoi. étais plus jeune? Ouais, quand Ouais. j'étais petit en primaire jusqu'au milieu du collège, c'est vrai que je bégayais. Euh, Honnêtement, j'en souffre pas aujourd'hui dans ma vie parce que j'ai appris à gérer ça. Mais c'est vrai que quand j'étais plus petit, bah, c'est un truc que personne déjà ne sait gérer, que ce soit l'enfant lui-même ou les parents ou les profs ou quoi. Et quand tu arrives en classe et que tu dois lire une poésie et que tu n'arrives pas parce que tu bégayes, bah, c'est hyper frustrant pour un enfant de 9 10 ans. Et c'est sûr que les autres gamins de la classe, ils vont complètement se foutre de sa gueule. Et c'est assez dur, je pense, c'est violent parce que parce que c'est un peu inconnu. Personne sait exact, personne connaît vraiment les causes ou quoi. Mais bon, au final, je pense que ça m'a plutôt renforcé parce que donc je bégayais, mais je me suis jamais laissé abattre. Genre, je me suis jamais senti victime de quoi que ce soit dans ma vie. Et donc, du coup, j'avais 8 9 ans. J'ai supplié ma mère de me mettre à des cours de théâtre parce que déjà, ça m'attirait de base et je me suis dit, allez, franchement, je vais pas me laisser abattre, je vais faire des efforts et je vais essayer de m'améliorer, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, pareil, au début, les cours de théâtre hyper durs parce que bah, tu t'exprimes pas forcément exactement comme tout le monde. Aujourd'hui, ça se ressent plus du tout, mais quand j'étais enfant, ça se ressentait vraiment. Et du coup, je me suis entre guillemets battu et j'ai pris des cours avec des orthophonistes, etc. Et j'ai appris à le gérer. Ça se guérit pas, hein, ça se gère. Et c'est une question, je pense, de contrôle du débit, des émotions, Ça veut dire que etc. tu le gères encore aujourd'hui? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est plus. Enfin, je sais pas, c'est comme si que. Comme si que. Enfin, moi en tout cas, personnellement, c'est Mm. comme si quand j'étais petit, je marchais pas droit et qu'on m'a appris à marcher droit, quoi. Mais ça se manifeste dans quel genre de situation? Quand je suis anxieux ou stressé ou quoi, c'est pas forcément une question d'être intimidé ou quoi que ce soit, comme les gens ils pourraient l'imaginer, parce qu'au contraire, je suis hyper à l'aise quand je dois m'exprimer devant une caméra ou devant quelqu'un comme ça, comme je le fais maintenant, mais honnêtement, il n'y a pas de. Je pourrais même pas te l'expliquer parce que je pense que personne n'arrive à comprendre complètement ce problème. Moi, je l'ai jamais vécu comme un handicap, honnêtement, mais je sais qu'il y a des gens qui. Après, c'est une question de personnalité. Je sais qu'il y a des gens qui vont le vivre moins bien, bah, psychologiquement, ça doit être dur. Moi, franchement, aujourd'hui, ça me fait plus rien. Oui, je pense juste à tous ces enfants qui grandissent un peu comme ça. Et à l'école, c'est dur. C'est dur à l'école parce que bah, les gens, ils sont pas cool. Personne ne comprend en fait. Donc on peut pas en vouloir aux enfants de rigoler de ça ou quoi. C'est juste que je pense qu'il faudrait juste que tout le monde soit un peu plus prêt à être confronté, que ce soit un enfant ou pas, à être confronté à quelqu'un qui va s'exprimer différemment ou qui va être tout simplement différent. Donc Et c'est de l'information en fait de qu'il faudrait. l'information. Je pense que moi, quand j'étais petit, que je bégayais, bah, personne comprenait. Enfin, tout le monde me demandait pour qu'est-ce qui t'arrive, genre. Et c'était quoi d'ailleurs qui était le plus dur pour toi quand tu bégayais face à des personnes? Est-ce que c'était le fait que les gens veuillent finir tes phrases parce que je sais que ça Ouais, arrive? hyper frustrant ça. Mais enfin, d'un autre côté, on comprend que c'est pour aller plus vite, c'est pour aider, etc. Mais je pense que ce qui me dérangeait le plus, c'était bah ouais, c'était le fait qu'on se foute de moi à l'école et que d'un autre côté, ma mère et mon père, surtout je vivais chez ma mère à ce moment-là, ne comprenaient pas enfin voulaient m'aider, mais enfin, elle s'arrachait les cheveux quoi. Elle me disait qu'est-ce qui se passe, genre donc elle m'a amené chez des orthophonistes et tout et un enfant ça se sent vite responsable même quand ça ne l'est pas. Et un enfant de 10 ans qui bégaye et quand la mère se dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, bah je sais pas, tu te dis qu'est-ce que je fais de mal, pourquoi, et c'est frustrant, c'est juste frustrant. Mais sinon, enfin, après moi j'ai été que bien entouré et aimé par ma famille, etc. J'avais même que des bons amis, donc j'en ai jamais vraiment souffert, je n'ai jamais été seul en tout cas, j'ai toujours été accompagné, donc j'ai de la chance. Mais ouais, je pense que c'est une question d'information et d'ouverture d'esprit aussi.